Coucou les filles, une petite vidéo pour vous refaire un point sur différents produits que je propose chez Comme un Diadème. Alors je vais pas faire le tour non plus de tout, mais sur la différence entre silk, lace et aussi lace front dont j'ai jamais parlé. Vous donner aussi un point de vue complémentaire à ce que j'avais dit la dernière fois parce que j'ai mon point de vue qui a quelque peu évolué sur certains points, donc voilà, il me paraissait intéressant de vous en parler. Et je vais en profiter en tout début de vidéo pour vous faire le point sur la différence entre volumateur et perruque parce que c'est une question de manière étonnante que j'ai super souvent. Et je vous avoue que je pensais que je l'avais expliqué et tout, mais en fait je me rends compte que non, finalement je l'ai peut-être jamais fait. Donc voilà, étant donné que c'est une question que j'ai quasi toutes les semaines. Un volumateur, c'est une prothèse partielle. Donc vous voyez, ça prend qu'une partie de la tête en fait. Et du coup, ça va se mêler à vos cheveux. Ça va être adapté quand vous avez une alopécie, que vous n'êtes pas complètement chauve et que vous avez quand même assez de cheveux pour clipper. C'est généralement le cas quand on a une alopécie androgénétique. C'est très très rare qu'il n'y ait pas assez de cheveux pour clipper. Et en fait, ça va se fondre avec vos cheveux. Là, c'est une perruque que j'ai. Mais en gros, vous allez avoir vos cheveux et vous allez placer le volumateur au-dessus. Bon, là, c'est pas la même couleur. Et tout ça va se fondre en fait, et du coup ça va faire un effet très très naturel. C'est partiel, donc c'est très léger. Ça c'est une base 18 x 18, j'ai des bases légèrement plus grandes. Et donc voilà, un volumateur c'est une prothèse partielle. Une perruque, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est une perruque, bah c'est ce que tout le monde connaît, c'est la prothèse totale, en fait ça prend toute la tête. Donc là j'ai une perruque, elle démarre là, elle s'arrête là. Donc c'est ça la différence entre volumateur et perruque. Dans quel cas je conseille plutôt l'un ou plutôt l'autre? Donc je vous ai dit, un volumateur, c'est important qu'il vous reste assez de cheveux pour clipper. Donc je vais pas conseiller ça par exemple dans le cas de pelades assez évolutives ou dans le cas d'une personne qui a un cancer ou d'une alopécie universelle qui a plus du tout de cheveux, là il va falloir une perruque. Une perruque, bah du coup je vais conseiller ça aux femmes qui sont complètement chauves ou qui vont devenir complètement chauves ou qui ont des pelades très évolutives ou des femmes comme moi qui aiment aussi porter des perruques parce qu'elles aiment complètement changer de couleur de cheveux, changer de longueur, ou qu'elles ont plus envie de clipper les volumateurs sur leurs cheveux parce que c'est une sensation qu'elles aiment pas. Et aussi pour certaines femmes qui ont une bordure frontale très très dégarnie qui fait qu'un volumateur sans frange sera compliqué à porter. Parce que faudra vraiment le rapprocher très très près et du coup ça sera pas forcément naturel. C'est plutôt dans ces cas-là que je recommande la perruque. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou sur l'Instagram de Comme un Diadème, en me montrant des photos de votre alopécie pour que je vous conseille en fait, parce que voilà, ça va vraiment dépendre. Parfois dans certains cas il vaut mieux une perruque, dans d'autres on peut se permettre le volumateur, et puis après comme je vous ai dit c'est aussi une question de goût. Bon, maintenant que ça c'est dit, cette petite mise au point est faite, je vais vous parler des perruques silk top, lace top et lace front, parce que bah, je comprends que ce soit un petit peu complexe, parce qu'il y a pas mal d'informations, c'est difficile de s'y retrouver. Donc je vais vous faire un point sur les pour et les contre de chaque produit, sachant comme je vous ai dit que mon avis a quelque peu évolué récemment. Donc en fait, une perruque en silk, quel que c'est comme les volumateurs en silk en fait, c'est une perruque qui a une imitation complète du cuir chevelu sur le dessus, donc c'est la meilleure imitation du cuir chevelu qui existe sur le marché. Et comme vous voyez, les nœuds ne sont pas visibles en fait parce qu'il y a 3 couches. Et donc le cheveu est intégré sous une couche de silk, donc la couche de soie, c'est ce que vous voyez, la partie blanche, et sont noués en dessous. Donc en fait, vous voyez comme des cheveux qui sortent d'un crâne. Donc quelqu'un qui s'approche, il va voir un crâne. si jamais vous avez des collègues qui regardent vos cheveux comme ça, il va voir un crâne et il va jamais penser à une prothèse. Sur le devant, le silk, comment c'est? En fait, vous avez des cheveux qui sont projetés vers l'avant, je ne sais pas si vous voyez là. Ils partent vers l'avant, ce qui fait que quand vous portez la perruque, ben, en gros, la bordure, on ne la voit pas. Vous pouvez faire comme ça, on ne la voit pas. Et donc, la technique, ça va être, pour moi, hein, de sortir vos cheveux un petit peu devant, même s'ils ne sont pas exactement de la même couleur,
pour qui se mêle, ça fait toujours plus naturel. Vous pouvez aussi le porter sur un crâne chauve, hein, ça choque pas parce que vous avez justement ces cheveux qui ressortent. Mais en gros, moi ce que je fais pour accentuer encore le naturel, c'est que je sors les cheveux devant pour que ça fasse super naturel. Et donc en fait, grâce à cette bordure de cheveux projetés vers l'avant, bah, quand vous les remontez un peu vers l'arrière, on voit rien du tout quand c'est porté. Vous pouvez voir toutes mes autres vidéos où je porte des perruques en silk, généralement je le précise. Vous verrez qu'on voit rien du tout, ça fait super naturel, même quand la couleur des cheveux est pas exactement la même. Alors, je vais déjà vous présenter le lace pour ensuite comparer ces deux produits. Une perruque en lace. Donc là, sur moi, je porte une perruque en lace. Donc, vous voyez, c'est tout aussi indétectable. La différence avec la perruque en lace, en fait, c'est que les nœuds sont directement incorporés. Enfin, ils sont pas masqués, vous voyez. Donc en fait, sur l'avant, vous voyez les nœuds, on les voit. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérangeait beaucoup sur le lace. D'ailleurs, cette partie-là se coupe. Hein. C'est que je trouvais que, je vais avancer ça pour que vous voyez bien, que quand on maintient les cheveux en arrière, on voit les nœuds. Je pense que vous les voyez là, de près. Et ça me dérangeait. Mais il y a beaucoup de femmes que ça ne dérange absolument pas, parce que c'est vrai que les gens ne sont pas forcément en train de regarder votre bordure frontale. Moi, c'est quelque chose qui a fait que j'ai longtemps préféré le silk à cause de ça, parce que je ne portais plus de franges, je ne portais plus de mèches, et du coup, le côté où en bordure, quand on est proche, on voit des petits nœuds qui font un peu cheveux de poupée qui ressortent, ça me dérangeait un petit peu, parce que je trouvais que c'était visible, et moi je sais que j'aurais été capable de voir ça sur quelqu'un. Donc c'est pour ça que j'avais plutôt tendance à choisir des perruques en silk. Maintenant, pourquoi mon avis a évolué? Parce que récemment, j'ai fait une petite frange rideau, comme celle que j'ai fait là, sur cette perruque en lace, et du coup, ça m'a fait un peu plus apprécier le lace, je dois dire, parce que là, on n'a plus le problème de nœuds. Et ce que j'apprécie dans le lace par rapport au silk, c'est que comme vous voyez, il y a un mouvement des cheveux vers l'arrière, qui est un peu plus simple qu'avec du silk. Sur le silk, les cheveux, ils ont tendance à se mettre un peu comme ça. Alors vous pouvez bien sûr bouger l'arrêt, mais ils ont cette tendance à se mettre comme ça. Et là, avec une perruque en lace, je trouve que c'est un petit peu plus simple. C'est pas comme un pony topper non plus, hein. Si vous voyez, les pony toppers, c'est les produits avec tous les cheveux dirigés vers l'arrière. Mais on a quand même une facilité de coiffage vers l'arrière, qui moi me plaît bien. Et au niveau de l'imitation cuir chevelu, comme vous voyez là, il y a une zone qui est blanchie en fait en dessous, si vous regardez. Et du coup, franchement, personne s'approche autant en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez là, je bouge la caméra. Ça fait quand même très naturel pour moi à partir du moment où on fait la petite mèche et tout. Après, il y a des femmes qui le portent sans. Hein. Moi, ça me dérange un petit peu plus. Je vous montre bien comment c'est, hein, parce qu'il ne faut pas que vous soyez surprise. Et donc moi j'ai coupé la bordure là, le tissu que vous voyez. Et je trouve que ça fait super naturel. Et j'apprécie assez d'avoir les cheveux en arrière comme ça, je dois dire. C'est quelque chose avec le silk qui est moins pratique. Et c'est vrai qu'avec le silk, il faut mettre l'arrêt quelque part. Et puis après, c'est pas qu'elle bouge plus, mais vous pouvez avoir les cheveux un peu en arrière, mais il va falloir les sécher de cette manière, mettre la petite pince et tout. C'est un peu plus rigide qu'avec le lace. Et là où j'ai aussi envie d'ajouter quelque chose que moi j'apprécie sur le lace, c'est que moi j'ai une bordure dégarnie. Alors, j'ai un bonnet, hein. C'est ma vraie tête ça. En fait j'ai une bordure très dégarnie, qui fait que quand je mets une perruque en silk, je vous avoue que c'est de plus en plus difficile de sortir des cheveux, parce que j'en ai tellement plus que même sortir quelques cheveux, déjà c'est pas que ça me fait mal, mais vous voyez, vous devez un peu tirer les cheveux, c'est jamais très agréable. Et en fait la perruque, je suis obligée de l'approcher de plus en plus près, je peux pas vraiment la mettre en arrière, la perruque en silk, parce que je suis obligée de sortir ses cheveux, et si elle se recule comme ça, soussaille. Il y a un soussaille. Il y a un souci. Pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je fais ça.
Et en fait, ce que j'apprécie du coup avec le lace, avec le temps, c'est que ça me crée une bordure frontale artificielle. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Et donc, je la place où je veux. Alors, surtout pas... Salut. Ne surtout pas vous raccourcir le front, même comme ça. Enfin, non, 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 non. Je vois des filles qui font ça. Je vous jure, je vois des photos de filles sur Instagram qui font ça. Elles se rendent pas compte. Mais même de 5 mm, ça va pas. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois que c'est pas ma taille de front. Faut vraiment aller à votre bordure de cheveux. Sinon, ça fait pas naturel. Après, je pense que quelqu'un qui vous connaît pas ne va pas voir le problème. Mais bon, bref, je parle de plus en plus vite, je suis désolée, je vais essayer de ralentir la cadence. Mais en gros, putain, j'ai déjà parlé 10 minutes. Bon, désolée. En gros, vous avez une bordure artificielle et quand on n'a pas de bordure frontale, bah c'est cool de se recréer ça. Et donc, je voulais aussi vous parler du Silk Top Lace Front. Parce que là, comme vous voyez, j'ai pas d'imitation cuir chevelu, mais c'est pas choquant. Et en fait, c'est le mix des deux. C'est du silk sur toute la partie du dessus et une bordure en lace pour les filles comme moi qui n'ont pas de bordure frontale. Donc ça, c'est pour les filles qui veulent quand même l'imitation Silk Top, mais qui veulent une bordure frontale, mais qui veulent l'imitation Silk Top. Alors, le truc, c'est que là, on n'aura pas le mouvement du lace, mais on aura l'avantage de la bordure frontale, on aura l'imitation silk. Pour les cheveux vers l'arrière, c'est pareil, ça sera faisable, comme avec du silk, mais bah voilà, il faudra mouiller les cheveux, leur donner le mouvement, et puis après, c'est tout, quoi. Il faudra pas trop y toucher. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne une bordure silk, parce que là, je vous montre, mais... Je vous montre, mais je vous montre sans vous montrer. Ouais, trop belle. Trop belle. Ah là, là j'ai du sex appeal, hein. Là, je suis attirante. Une petite pensée pour mon conjoint. Donc ça, c'est une silk. Alors, vous m'excuserez, je vais pas vraiment redonner une forme ou quoi. C'est la Sunset Wig, si jamais elle vous plaît. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est porté sans frange. Donc, je rentre bien le peigne, je la mets comme ça, et en fait, donc, bon, comme je vous ai dit, elle n'est pas mise en forme, hein, vous m'excuserez. Moi, ce que je fais, c'est que, comme je vous ai dit, je ressors des cheveux là et je les passe devant. Vous avez dû voir dans certaines vidéos, du coup, ça fait quand même naturel. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, hein, je veux dire, ça passe. Voilà. Par contre, comme vous voyez, pour les cheveux en arrière, c'est pas que c'est pas faisable, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut ressortir des cheveux. Le problème c'est que moi, quand ça recule, alors là ça recule pas parce que je viens de la mettre, mais si ça recule, on va plus voir, enfin, je suis vraiment obligée de la mettre au bord. Vous voyez ou pas? Donc en fait, c'est pour ça que je me fais toujours un petit peu cette coupe là, vous avez dû remarquer, avec barrette, avec les cheveux qui ressortent. Donc là je le fais pas parce que j'ai pas de peigne, mais je pense que vous avez déjà vu, pour que ça fasse plus naturel, je ressors devant. Donc c'est bien, mais c'est moins pratique du coup que la lace pour moi qui est une bordure très dégarnie. Maintenant, comme pour la lace, avec le silk, vous avez la possibilité aussi de couper une frange et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous ai épargné la mise en place, hein. Donc là c'est une perruque silk avec une petite frange et vous voyez là, bah, même si je l'ai mise n'importe comment avec les cheveux qui partent vers l'arrière, avec ma bordure frontale pourrie, même si ça recule, bon, je la remets un petit peu quand même parce que le but c'est pas que voilà, mais ça fait super naturel. Donc dans un cas comme dans l'autre, que vous ayez une lace, une silk, une front lace, bref, dans tous les cas, quelle que soit la perruque, il peut y avoir des moments où elle recule un petit peu en fait. Ça arrive, donc il faut faire attention. Vous le ressentez de toute façon quand elle recule, donc il ne faut pas hésiter à la remettre légèrement en avant discrètement. C'est quelque chose de classique. Là j'ai coupé exprès la frange longue, hein, c'est pour ça qu'elle me retourne dans les yeux, pour que la cliente puisse la recouper à son goût ensuite. Mais vous voyez, on a plus ce problème, c'est-à-dire que même si elle recule un petit peu, comme c'est le cas là, je veux dire, si là j'avais pas la mèche, ça ferait pas bien. Bah là ça choque pas, disons que vous avez une marge de manœuvre plus importante, donc voilà.
Le lace, pour moi, l'inconvénient, c'est les nœuds visibles, mais avec une frange, on n'a plus de problème. L'avantage, c'est que vous pouvez vous mettre facilement les cheveux en arrière. Après, là, vous voyez, je l'ai fait aussi avec le silk. Hein. Et là, j'ai pas mis d'eau ni rien, ni quoi que ce soit. Hein. J'ai juste, j'avais les cheveux lâchés comme ça. J'ai juste fait ça. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. L'avantage aussi du lace, c'est que c'est un petit peu plus léger. L'inconvénient, c'est que dans le temps, apparemment ça dure un petit peu moins longtemps dans le temps, ça peut s'abîmer un peu plus vite que le silk. Le silk, c'est une perruque, en tout cas sur le dessus, étant donné qu'il y a 3 couches, un petit peu plus épaisse. Par contre, vous avez une imitation parfaite du cuir chevelu, en fait, que vous n'avez pas sur le lace. Vous avez une bordure frontale qui, avec les cheveux qui sortent, fait très naturel. Si vous n'avez pas de problème de bordure frontale, vous pouvez facilement porter un silk sans problème. Et d'ailleurs, moi, jusque-là, j'ai toujours porté du silk sans aucun problème. Mais je commence à voir les avantages du lace, en fait. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais vous faire un point. Et puis si vous n'arrivez pas à choisir entre les deux, vous avez le Silk Top Lace Front, donc qui est, comme je vous ai dit, le silk sur toute la zone silk, et la bordure lace si vous avez un problème de bordure frontale. Et donc vous aurez quelque part cette petite rigidité du silk qui fait que coiffer les cheveux vers l'arrière c'est un petit peu moins simple qu'avec du lace. Par contre vous aurez une imitation parfaite du cuir chevelu, vous aurez une bordure frontale si jamais vous avez une bordure frontale qui est un petit peu dégarnie. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à venir me voir sur Instagram si vous avez des questions sur les produits ou sur le formulaire de contact du site. Je suis généralement assez réactive, surtout sur Instagram d'ailleurs, où je réponds souvent dans la journée ou le lendemain. Donc n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.